Comment créer un manque puissant? Comment faire pour que cet homme ressente les petits papillons dans le ventre? Pour qu'il pense à vous et même qu'on arrive à le faire vous écrire, vous envoyer de lui-même des messages. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis votre Love Coach depuis 2007. Et dans cette vidéo, je voulais qu'on s'intéresse à comment créer le manque chez un homme. Parce que c'est vrai que je le vois depuis plusieurs années désormais. Ça devient compliqué. Vous avez cette belle rencontre qui démarre, et puis tout d'un coup, on a un homme, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui lui passe par la tête, il va moins s'engager, il va être moins amoureux, il va être moins investi, il va vous faire moins de déclarations d'amour. Bref, il n'y a que du moins. Dans cette vidéo, on va voir ensemble des astuces qui sont issues des sciences humaines pour vraiment réussir à faire en sorte qu'il ressente un manque, mais pas un mauvais manque, un manque dans lequel il va pouvoir aussi vous apporter de l'amour. Juste avant de vous donner mes astuces, mes conseils, comme vous vous en doutez, je vais demander votre soutien en mettant un gros pouce bleu, un gros like à cette vidéo, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube. Rejoignez la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Alors, on va commencer par l'erreur que je vois fréquemment. Quand vous voulez créer le manque chez un homme, vous allez lui poser des questions. Est-ce que je te manque? Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu voudrais qu'on se revoie? Et donc, en fait, ça vous met dans une phase de demande. Mais vous le savez parce que vous regardez mes vidéos. Vous savez qu'aujourd'hui, l'être humain a tendance à valoriser tout ce qu'il n'a pas. Donc, plus vous allez prendre de la distance et plus vous allez laisser l'homme, j'allais dire, faire le processus. Le processus de je ressens quelque chose pour elle. J'ai envie d'avoir un message de sa part. Je pense à elle. Tiens, je me demande ce qu'elle fait. Et puis, bien évidemment, je vais lui proposer qu'on se revoie. Donc, la première étape quand on veut créer le manque chez un homme, c'est de ne jamais poser de questions. C'est de ne jamais faire le premier pas. Alors, je sais que ça vous perturbe parce que souvent vous dites, oui, mais si je fais pas le premier pas, il va pas savoir que je suis intéressé. Je vais le perdre. Et puis, le dernier point, c'est j'ai la sensation de ne rien faire. Et là, je vous renvoie tout simplement en neurosciences. C'est pas que vous ne faites rien, c'est que vous répondez à un besoin fondamental de l'homme qui consiste à être le chasseur. Donc, point numéro 1, on ne pourra pas y déroger. Point numéro 2, c'est une technique qui s'appelle le push and pull. C'est un peu comme le fuis-moi je te suis de façon un petit peu améliorée. Donc, le push and pull, ça nous vient des États-Unis. Et ça signifie que on va créer le manque chez une personne lorsqu'on va créer une dépendance. Alors, j'aime pas ce mot parce qu'il est associé à tout ce qui est un petit peu drogue d'une certaine façon, mauvaise addiction. Mais une chose est certaine, quand vous allez réussir à pouvoir montrer à cette personne qu'il y a un changement, qu'il y a une évolution, parce que vous allez créer une forme de dépendance, alors forcément, le manque va se faire ressentir immédiatement. La question que vous posez, c'est comment créer cette dépendance, comment créer ce manque. Étape numéro 1. Il faut absolument qu'on contrôle le rythme des messages. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, c'est la règle du 1 pour 1. S'il ne vous écrit pas, on ne lui écrit pas. S'il vous écrit, on lui écrit une fois, pas deux. Déjà là, vous avez un repère. Maintenant, la réalité de ma philosophie, celle qui apporte le plus de résultats, que normalement je conserve pour mes coachings, mais je voulais vous le transmettre dans cette vidéo. On crée le manque en faisant vivre des moments uniques. Ma philosophie, c'est de vous rendre unique. C'est pas de vous dire on va faire un fuis-moi je te suis et puis c'est tout. C'est pas de vous dire il faut que tu changes ta personnalité pour que tu deviennes comme moi je pense que ce serait bien. Pas du tout. Ce que j'essaie de vous transmettre, c'est qu'un homme, il va ressentir le manque. Et par la suite, il va s'engager. À partir du moment où il considère que vous êtes unique et différente. Ce qui fait que si vous avez un rendez-vous avec une activité, avec un moment qui est spécial, vous avez beaucoup plus de chances qu'il ressente le manque que si vous allez dans un café, un restaurant ou au cinéma. Il va falloir qu'on vise quelque chose d'unique. Et là, mesdames, vous avez deux choses à faire. La première, c'est que vous avez le droit d'être force de proposition. Quand vous avez un homme qui s'investit une fois, deux fois, trois fois, eh bien, vous pouvez proposer un rendez-vous. Et oui, c'est possible. Et la deuxième chose à bien garder en tête, c'est qu'on a le droit de challenger l'homme. Ça veut dire quoi concrètement? S'il vous dit, par exemple, j'ai envie de te voir, est-ce que tu es dispo samedi après-midi? Avant de dire oui, qu'est-ce qu'on doit lui demander?
pour quoi faire. Qu'est-ce que tu as en tête? Alors, on va pas dire pourquoi faire. Non. Ah oui, ce serait possible, mais qu'est-ce que tu as en tête? Bah, j'irai bien à tel endroit. Écoute, je te propose qu'on fasse ça. Vous êtes force de proposition. Et là, tout de suite, vous allez vous différencier de 99,9% des femmes parce que vous allez agir différemment. Parce que vous allez lui montrer que vous avez vous-même une personnalité. Vous avez vous-même des envies, des projets, des besoins, ce qui est essentiel. Donc le premier point, on l'a vu, c'est accepter de ne pas faire les premiers pas. Le deuxième point, c'est de réussir à gérer le dialogue avec la règle du 1 pour 1. Le troisième point qui est essentiel, c'est qu'il faut que chaque rendez-vous soit unique. Parce que imaginez-vous que vous arriviez à créer quelque chose de vraiment spécial avec cet homme. Imaginez-vous que le prochain rendez-vous, vous l'amenez dans un endroit où il n'a jamais été. Vous faites une activité qu'il n'a jamais fait. Vous avez un moment, une complicité qu'il n'a jamais vécue. Qu'est-ce qui va se passer dans son cerveau? Vous allez créer une dépendance. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, la raison pour laquelle vous appréciez cet homme, c'est qu'il vous fait ressentir des choses différentes. Des choses que peut-être vous n'aviez jamais vécues jusqu'à maintenant. J'ai le cas de situations avec des femmes qui me disent « Malek, moi j'étais en couple pendant 20, 30 ans, j'ai jamais vécu ça pour mon mari. Et le petit nouveau, il me fait vibrer. » Pourquoi? Parce qu'il crée une dépendance. Comment? En apportant de la nouveauté, en apportant un nouveau style, une nouvelle communication, une nouvelle énergie. Alors je comprends que ce soit un petit peu spécial. Je vous invite à cliquer dans la description qui est juste en dessous. Je vous ai mis le lien d'une vidéo gratuite sur l'art du push and pull. Parce que c'est quand même une situation ou une technique qui mérite d'être bien cernée. Souvent, on pense que c'est un jeu bidon où il va falloir changer, s'adapter. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est que de la compréhension de l'être humain. Donc, si vous cliquez dans la description, vous aurez un cours gratuit qui vous explique en quoi le push and pull, c'est la solution à votre situation personnelle. Le quatrième point que l'on doit voir absolument pour créer le manque chez un homme. Un homme, il ressent des choses, il est émotionnel, comme vous, mesdames. Mais il a tendance à vouloir prendre le contrôle. Il a tendance à vouloir imposer ses choix et sa vision. Vous allez pouvoir créer le manque chez un homme en lui montrant qu'il est challengé, justement. En lui montrant qu'il doit toujours être sur son 31, réfléchir au meilleur rendez-vous. Il doit avoir des sujets de conversation. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'aime le répéter. Je suis un coach de terrain. Ce qui fait que toutes mes journées, toute ma vie, je la passe à trouver des petites solutions. Et vous savez, c'est quoi la plus grosse erreur que vous réalisez et qui vous empêche de créer le manque chez un homme? C'est que vous êtes en réaction et vous vous adaptez à lui. Donc du coup, moi, je vais avoir des coachings avec des femmes qui vont venir se plaindre en disant « Mais Alex, tu te rends compte, il m'a jamais posé de questions sur moi. Alex, tu te rends compte, il veut toujours qu'on se voit chez lui. Aucun rendez-vous à l'extérieur. » Et à toutes ces situations, je demande « Qu'est-ce que tu fais pour éviter cette situation ?» La peur revient à la surface. Je fais rien parce que sinon je le perds. Et c'est là notre plus grande erreur, mesdames. Le manque va se créer immédiatement quand on va avoir des attentes, quand on va avoir des standards, quand on va considérer qu'on mérite plus, qu'on mérite mieux. Et là, ça commence quand? Ça commence dès à présent. Vous êtes sur la bonne dynamique, vous avez déjà compris qu'il y avait des solutions, alors posez-vous la question de ce que vous allez implanter maintenant tout de suite dans votre situation. Et peut-être que la première action, ce sera de cliquer dans la description pour voir la vidéo sur le push and pull. Mais une chose est sûre, en prenant conscience de ce que je vous transmets, vous allez vous différencier. Ça ne peut que vous apporter des résultats. Ça ne peut que vous permettre de bien comprendre l'homme que vous avez en face de vous et de réussir à créer des principes puissants de changement. Alors là, mesdames, vous avez une seule mission capitale. Vous devez mettre un énorme pouce bleu et vous abonner à cette chaîne YouTube. Ensuite, je vais vous partager cette vidéo à toutes les femmes qui se posent la question de comment créer le manque, comment le rendre amoureux, comment réussir à faire en sorte qu'il me valorise, qu'il se dise que avec moi, il peut construire une histoire. Tout ça, c'est en partageant cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez des centaines d'articles que j'ai écrits juste sur la séduction pour vous, mesdames. Et puis, vous pouvez réserver une séance de coaching privé, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. Nous sommes là
pour pouvoir vous aider à 200%. Et je peux vous dire, mesdames, que ça va fonctionner. Je peux vous dire que vous allez trouver toutes les ressources en vous. Il est temps de créer le manque. Il est temps de le rendre accro. Et comme vous le voyez, j'ai le sourire parce que je vois déjà les résultats que vous allez obtenir.